Voici l'histoire de Blinky Bill, de Flap et de Nutsy, de Wombo, Ruff et Marcia, et de Splotch aussi. Le village au cœur de la forêt était un paradis. Ils y vivaient avec les fleurs sans se faire de soucis. Par une ténébreuse nuit, des prédateurs humains vinrent massacrer toute la forêt pour nourrir leurs moulins. Le lendemain, sous un ciel gris, au départ des camions, il ne restait du paradis que la désolation. Hé Blinky Bill, fais la guerre à ces humains. Tu es malin et très habile, et tu les auras bien. Hé Blinky Bill, la forêt nous tend les bras si tu parviens. Blinky Bill a gagné le combat. Comment Blinky s'en sortira avec tous ses amis? Vous le saurez en les suivant dans leurs péripéties. Car replanter toute une forêt de beaux arbres et de fleurs, faut en avoir la volonté et une âme de vainqueur. Hé Blinky Bill, fais la guerre à ces humains qui détruisent nos domiciles pour nourrir leurs moulins. Hé Blinky Bill, on retrouvera le paradis si tu parviens. Blinky Bill, allez sortir d'ici. Ces humains qui détruisent nos domiciles pour nourrir leurs moulins. Hé Blinky Bill, la forêt nous tend les bras si tu parviens. Blinky Bill a gagné le combat. À toi de jouer, Blinky. 1, 2, 4 et 3. C'est une course sérieuse que vous faites cette fois. Attention, j'ai votre parole que vous ne tricherez pas, hein? Les coureurs honnêtes ne gagnent jamais. Exact. Donc que le meilleur tricheur gagne. À vos marques. À mon signal. C'est dans le sac. C'est alors que Roméo escalada le balcon, derrière lequel Juliette soupirait d'amour dans la nuit claire. Leur famille s'étant juré une guerre éternelle, les rencontres des deux tourtereaux s'avéraient plus dangereuses que jamais. Et ils auraient dû se rencontrer au téléphone. Elle était à fond? Non, Juliette avait une voix douce et très agréable à entendre. Roméo était tout ouïe. Non, attendez, grand-mère. Ce que Flap a voulu dire, c'est que, étant donné que leur rencontre ne plaisait pas aux parents, pourquoi Juliette et Roméo ne se parlaient-ils pas tout simplement au téléphone? Tu parles de quel éléphant? C'est un texte classique. Écoutez ce que je dis et vous me comprendrez. J'ai clairement dit que Roméo escalada le balcon où se trouvait Juliette. Je n'ai pas dit qu'il escalada un éléphant. Moi, je vois Roméo escalader un éléphant. À moins que Roméo soit cornac. Je veux dire... Bien, il est dommage que vous trouviez Roméo et Juliette si amusants. Roméo et Juliette est une histoire d'amour émouvante et pathétique. Elle relate l'amour impossible de deux adolescents qui, face à deux familles intolérantes, n'hésitant pas à se faire une guerre sans merci, vont finir par faire triompher leur amour dans une union éternelle. Mes chers enfants, l'histoire de Roméo et Juliette est aussi vieille que le temps, et elle reste une des plus belles histoires d'amour qui soit. Et ce serait génial de revivre cette époque-là, hein? Ouais, avec les duels et les bagarres à l'épée. Pourquoi ne vit-on plus de romans d'amour aussi excitants? Hé, espèce de tueur à pédale, bande de chauffards! Rien n'est plus redoutable que de dingos sur des vélos. Dingo. Ah! Hé! Dégage du chemin, face de carotte. Des cyclistes, ces gars-là aiment bien les glaces. Ah, bon sang, il me fonce dessus!
Salut à toi, matinée, qui me fait aimer la vie. Oh, oh, oh. Ah, aucun être sur Terre n'a le pied marin d'un élu pélican. Sauf quand il affronte des dingos. Oh, pauvre monsieur Pélican. Oh, regardez, ils font demi-tour. Attention, grand-mère! Vos lunettes! J'ai eu chaud. Oh! Ah! Oh non! Oh! C'était ma seule paire de lunettes, mes enfants. Maintenant, je n'y vois plus rien du tout. Lire est la seule joie que j'ai sur cette terre. Et l'argent me manque pour les remplacer. Ce n'est rien. Vous verrez que tout finira par s'arranger. Pourquoi je courrais un danger? À mon âge, je ne risque plus rien. Et j'ai l'eau est fine. Ne vous en faites donc pas. Blinky, tu as oublié de lui rendre son roman. T'inquiète, Notsi, sans lunettes, c'est une vraie taupe. Je lui rendrai quand elle y verra plus clair, le temps que je lui répare ses carreaux. Ça se répare comme des vitres et j'en ai cassé quelques-unes. Je crois que ça va coller. Ya. Ça ne fera qu'aggraver son cas. Faut que je trouve le remède. Je l'ai! Wombo porte des lunettes. Il ne dira rien si je les lui emprunte pour quelques jours. Mais qu'est-ce qui se passe? Que comptais-tu faire avec mes lunettes? Vous dormiez et j'ai pensé que si je les nettoyais, vous seriez content. Piètre menteur. Bon, pour tout vous dire, je voulais vous les emprunter quelque temps. Les dingos ont cassé celle de grand-mère pendant qu'elle nous lisait des histoires. C'est idiot. Mes lunettes ne serviraient pas à grand-mère parce que les verres sont ajustés à la vue de chacun par un opticien. Va le voir et dis-lui ce qu'il en est. D'accord. C'est exactement ce que j'allais faire. Bonjour, Blinky. Que puis-je faire pour toi? Vous pourriez les arranger. Qu'est-ce que c'est? Vous devriez le savoir, monsieur, c'est vos lunettes. Je veux dire, vous les avez faites pour grand-mère Koala. On dirait qu'un amateur a voulu recoller les verres avec de la bande adhésive. C'est étonnant, étonnant. Bien, faut donc lui faire d'autres lunettes. Oui, c'est évident. Une autre paire de lunettes coûterait, disons, 200 boules de gomme. 200 boules de gomme? C'est une grosse somme. Non, c'est le prix coûtant. Je suis le seul ici qui soit capable de tailler des verres. C'est fait. Je lui ai commandé des lunettes. Mais elles coûtent 200 boules de gomme, les gars. 200 boules de gomme? C'est le prix qu'elle coûte. Le problème, c'est qu'il ne fait pas crédit. Sept boules de gomme, un bouton et la capsule du dernier soda que j'ai bu. J'ai 10 boules. Ouais, moi j'en ai 5. Moi, je suis raide. Bon, il nous reste 178 boules de gomme à trouver d'urgence. Oh, si quelqu'un a une idée, je suis preneur. Faut vendre un truc. Mais on n'a rien à vendre. Vendons des galettes au porte-à-porte. Qui sait faire les galettes? Je fais des œufs de temps en temps.
J'ai écrasé la purée. Hein? Des fois, j'allume le feu. On est nuls en cuisine. Moi, je commence à regretter les histoires de ce livre. Quand grand-mère les raconte, c'est poignant. J'ai trouvé. Les gens adorent les drames et ils paieraient cher pour en voir un sur scène, croyez-moi. Ces histoires sont très jouables. Ils paieraient l'entrée 5 boules de gomme. C'est le prix moyen d'un théâtre. Bon sang, c'est une grosse somme pour voir un drame. 5 boules de gomme. Oui, mais ils verront un chef-d'œuvre. C'est Roméo et Juliette qui détient le record d'entrée dans tous les théâtres. Mais où on va jouer cette œuvre? Il n'y a aucun théâtre dans le village. Nous jouerons l'œuvre à l'école. Super idée, ça. Disons 40 entrées à 5 boules de gomme chacune. Ça fait un gros tas de boules de gomme. Et où il y a de la gomme, il y a des dingos. Blinky, je te signale que 40 billets à 5 boules de gomme, ça fait 200 boules de gomme. Exact. J'avais déjà obtenu ce résultat. Demain, on entame les répétitions. Ouais. Ouais. 200 boules de gomme? Bien joué, mon cher Shifty. Ouais, excellent travail, petit. 200 boules de gomme. Avec ça, on pourrait s'offrir toute une barrique de cordial au lait de coco. Et un vélo tout-terrain avec 18 vitesses. Moi, je ferais venir le manuel de Schwarzen le coyote, le bodybuildingo. J'ai vu une robe d'été tout à fait mignonne. Tu réalises que celle-ci date de 3 semaines, Danny? Pour l'instant, je ne te coûte pas cher en fringues. Une nana ne devrait porter que des lunettes de soleil l'été. Vous êtes sûr que votre idée tient debout? Et si Blinky a trouvé ce moyen pour se faire du blé, à nous d'en faire autant. Et tout doit se dérouler dans une légalité exemplaire. Je veux dire sans trop se mouiller. Voici notre plan. Donc, vous voulez jouer une pièce dans mon école? Je trouve ça ridicule. Pourquoi vous ne voulez pas? Pas dans mon école. On ne l'utilisera que samedi et on fera le ménage. C'est pour une bonne cause. C'est hautement éducatif et on vous donnera une invitation. Voilà qui devient intéressant. Évidemment, ça change tout, mes enfants. Je vous donne l'autorisation d'utiliser l'école. Je veux un siège au premier rang, au centre, cela va de soi. Roméo et Juliette de William Shakespeare et Blinkyville. Non, faut que je modifie le texte. Ce gars utilise des mots que personne ne comprend. Ouais, nous, quand on parle, on est clair, on dit jamais ce genre de choses. Et tout ce charabia du début doit sauter. Tout le monde sait qui sont Roméo et Juliette. Bon, on commencera par la scène du balcon. Et pour la fin, je peux pas laisser les stars mourir comme ça. C'est trop triste. Faut que je trouve quelque chose de plus joyeux. Ils se marient et ils ouvrent une petite boutique au bord de la mer. Voilà, c'est fastoche d'écrire une pièce quand on a les idées claires. Ça vient, les planches? Bon sang, c'est coton de monter une scène. Faudrait que Blinky vienne nous aider. Il corrige le bouquin pour qu'on montre qu'on sait danser et dire des blagues. Ouais, c'était triste. Où se met les planches, Splodge? À droite ou à gauche? Et si on les mettait là? Oh, 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 oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 1
l'œuvre du célèbre auteur Blinky Bill, pièce tirée du journal intime de la famille Koala. Samedi en matinée au centre de loisirs de l'école. Entrée 5 boules de gomme. Oh, pourquoi on n'a pas de théâtre au village? L'école, ça fait paroisse. Le maire a refusé d'en construire un depuis qu'un acteur célèbre s'est blessé en voulant jouer les 7 mercenaires à lui tout seul. Tu sais de quoi ça parle, toi, Roméo et Juliette? Ça doit être une comédie, du style Laurel et Hardy ou Dinosaurus et Dinosaurette. Non, c'est Chapeau Melon et Bande de Cuir, ce genre de pièce. Ce nom-là, ça sonne comme un groupe. Stone et Chardin, par exemple. Excuse-moi, qu'est-ce que c'est Roméo et Juliette des amants? Oui, les amants de Vérone. Bon, ça me rassure. Les amants, ça ne dure jamais très longtemps. Oh. Oui, ça, c'est... Puisque vous êtes sûr de connaître votre texte, je suggère qu'on fasse une répétition générale en costume. Pourquoi on doit dire le texte en costume? Parce que toi, tu dois porter une robe. Tu joues le rôle de la mère de Juliette. Et là, elle se marche pas, je veux me battre. Et comment veux-tu que je gagne un duel avec une robe? Ah, merci. Avec cette épée, je peux jouer le rôle du frère de Roméo. Ou de son copain. Faire un duel. Bon, on attaque avec la scène du balcon, les gars. C'est la plus célèbre scène de la pièce. Allez, en position. Oh, douceur, quelle est cette lueur qui m'émerveille? C'est là l'Orient, et Juliette en est le soleil. Oh, Roméo, Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Renie ton père et consens à sauver ton âme. Ou, si j'exagère, fais-moi don de ta flamme. Je m'en contenterai, cesserai d'être une Capulet. Juliette, désolé si je te coupe. On cesse de discuter quand c'est l'heure de la soupe. C'est parfait. Ensuite, on fait une scène d'escrime, un mariage tronqué et le final, on le chante en chœur. La 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 la. Oh! Des questions? Ouais, tu tiens vraiment à ce que je sois maquillé? C'est dans les corps des dingos, crois-moi. On jouerait ça plus naturellement que cette troupe de guignols. Ouais, c'est une bande d'amateurs. Non seulement on va leur piquer la recette, mais on va aussi se faire applaudir en max. Vous croyez qu'ils vont frapper les tracous? Oui, c'est une idée à moi. J'ai pensé que ce chef-d'œuvre leur apporterait beaucoup au niveau de l'éducation. Je suis moi-même une ex-tragédienne. Oui, je vais de surprise en surprise. Non, Shakespeare, quel poète! J'avoue qu'il m'arrive parfois lors de mes discours de me sentir un peu barde. Oh! Excessif. Personne n'écoute vos discours. Wombo, j'ai une question à vous poser. Pourquoi m'avoir invité à l'école? Si c'est pour voir quelque chose, sachez que j'ai brisé mes lunettes. C'est surtout pour entendre un merveilleux texte. Vieux coquin. Entendre un orchestre, c'est un comble. Voyons, cela va faire un demi-siècle que vous ne m'avez pas invité à danser. À notre dernier tango, j'avais 20 ans, Wombat. Vous connaissez vos rôles, alors on y va. Monsieur le maire, Ish McPhee, mes seigneurs et gentes dames. Oh, toi aussi, maman. Bon, soyez les bienvenus au théâtre de la Brousse qui vous présente Roméo et Juliette. Le bénéfice de cette représentation sera voué à un acte de charité. Nous passerons dans les rangs recueillir vos dons après le C'est spectacle. pour un acte de charité. En attendant, ouvrez bien vos oreilles afin d'apprécier le plus illustre des drames, Roméo et Juliette. Shakespeare a beaucoup d'humour. Qu'en dites-vous, grand-mère? Oh, douceur, quelle est cette lueur qui m'émerveille? C'est là l'Orient, et Juliette en est le soleil. Oh, Roméo, Roméo, mon royaume, pour un voyage à Bornéo. Quoi? Être ou ne pas être, mais il vaut mieux être riche que pauvre. Qu'as-tu fait de Nutsi? Laissez-moi passer, s'il vous plaît. La jalousie t'égare. Meatball était avant toi.
Le chef-d'œuvre en souffre. Allons, de quoi tu parles? Mon cousin connaît très bien ce genre de langage. Est-ce un écuyer que je vois? En fait, je ne vois rien. Je ne vois qu'une rose à peine éclose. Ah, saleté! Fallait-il que je devine que la rose a des épines? Oh, Roméo! Oh, il ne manque que les dingos pour massacrer mon numéro. Vous utilisez Shakespeare pour gonfler vos tirelires. Nous avons aussi le droit de voler les gens selon la loi. Mais les bénéfices ne seront pas attribués. C'est pour accomplir un acte de charité. Personne n'est plus digne de vos dons que notre race en voie de disparition. Je te vois venir, sale coyote. Tu veux t'emparer de la cagnotte? Vas-y, arrête la représentation et vous irez vous faire voir pour le pognon. Juliette, reprenons nos ébats. Qui es-tu? Mais le tout nouveau Roméo. Non, c'est moi, Roméo. En garde, faquin. Dieu du ciel, quelle joie d'être courtisé par deux Roméo à la fois. En garde, sors ton arme. Un duel. Blinky, on a réussi à se libérer. Excellent. Je n'ai jamais tant ri. Excellent. Merci de nous avoir honorés de votre présence. Ça fera 5 boules de gomme chacun. Merci. Merci, monsieur. Merci. 5 boules pour Juliette, 5 boules pour Roméo, 10 pour les interprètes. Merci de votre générosité. Nous recommencerons. Une petite minute. Danny? Un autographe? En tant que maire du village et vu la qualité de la représentation, je fais le don de 100 boules de gomme. Pendant que j'y suis. Oui. Cette recette était pour un acte charitable. Pour les nouvelles lunettes de grand-mère. Excellent! C'était vraiment une idée géniale. Je retire ce que je pensais de toi. J'imagine que tu meurs d'envie de régler les lunettes de grand-mère. Voyons, tu es trop modeste. Quelle générosité pour un dingo! Oh, sois fier de ton acte. Ce geste concrétise votre intégration dans notre communauté. Grand-mère pourra évaluer votre talent désormais. D'un œil critique. Oh, maintenant que j'y vois clair, vous pouvez enfin commencer. Ainsi, je me ferai une idée de votre interprétation du grand Shakespeare. Extraordinaire. Au revoir. Ah oui. Salut les gars, je suis Blinky Bill, un koala plein d'astuces. Je vis au nord de l'Australie, dans un eucalyptus. Si les humains vous disent que je suis bon pour entrer au zoo, c'est parce qu'en fait je vis ma vie en koala écolo. Moi Blinky Bill, je me fais pas de Bill. Je vis ma vie comme je l'entends, moi Blinky Bill. C'est Blinky Bill, il a du style. Certains humains mais sans un style, c'est Blinky